Salut tout le monde et bienvenue donc dans ce petit tuto qui va être un tuto qui va vous expliquer toute l'administration sur le serveur de ParadiPlay. Cette administration, c'est très simple, c'est toutes les capacités que vous allez pouvoir acheter, c'est-à-dire les métiers, les compétences, les claims, les homes, etc. Tout ce que vous allez pouvoir acheter sur ParadiPlay en ayant justement ce fameux argent, à quoi il va vous servir. Cet argent va vous servir bien sûr à acheter des items aux autres joueurs par rapport à la vente. Pour ça, je vous laisse aller sur ma vidéo spécifique du marché. Donc les joueurs vont pouvoir s'acheter entre eux des items. Pas besoin de dire, bah vas-y, fais-moi un slash P, machin. Va à mon magasin, ça ira plus simple. C'est fait, tout y est. Voilà, moi je vends ça. Alors là, l'administration, c'est très simple. Il y a 2 bâtiments, 4 zones, 1, 2 et 2 là-bas. 4 zones qui vont vous permettre d'acheter des choses. C'est très simple, vous regardez un petit peu le dessin déjà de l'extérieur. Vous voyez ici j'ai des livres dans les cadres. Ici j'ai des genres d'outils. Soyez pas bêtes, hein. Bon, là il faut juste que je bouge encore une fois le PNJ, encore une fois bouger. Donc c'est très simple. Si vous allez dans ce premier ici, donc vous voyez, vous vous spawnez là-bas, vous allez automatiquement complètement à gauche. Vous avez Judge. Vous faites un petit bouton droit sur Georges. Georges va vous vendre tout ce qui est compétences. Le livre, c'est un livre de compétences, tout simplement. On appelle ça le livre des compétences. Là, vous allez donc pouvoir acheter la compétence que vous désirez. Là, c'est marrant, moi j'ai pas... Ah oui, c'est vrai. Slash OP EDOP. C'est parce que je suis OP, c'est pour ça. Si vous allez faire bouton droit, et vous allez avoir automatiquement ce menu qui apparaît. Et de là, donc vous allez avoir bien sûr compétences. Menu pour acheter les compétences. Ces compétences sont des bonus. Des bonus que vous avez dans le jeu. Par exemple, je vais prendre le premier qui est le slash hat. Pour moi, il est inactif puisque je ne l'ai jamais acheté. Si je l'achète, il va me coûter 50 000 euros. Je peux le prendre, j'ai déjà 59 000. Moi, c'est pas celui-là que je veux, donc je vais encore attendre, je vais encore économiser. Mais voilà, vous avez tous les pouvoirs. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les pouvoirs dans l'ordre. Vous n'êtes pas obligé d'acheter d'abord celui-là, puis après celui-là, puis après... Non. Vous achetez celui que vous désirez. Comme là, par exemple, vous voyez, ici, c'est tous ceux qui sont 50 000. Puis d'un coup, 65. Puis 100. Et vous regardez, vous voyez, 100, toujours 100, 150, 250, 300, 400. Et ça monte jusqu'à 600 000 euros qu'il faut trouver. Donc, ils sont de là jusque là et c'est en colonne. Ils ne sont pas en ligne, ils sont en colonne. Et tout simplement, bah, vous allez avoir le droit d'avoir le slash hat, donc le petit chapeau sur la tête, de quoi vous asseoir. La vitesse des élytres, ça veut dire que ça va vous afficher la vitesse de vol que vous avez avec vos élytres. Pratique pour ceux qui veulent le voir, hein, pourquoi pas. Le slash glow, c'est comme quoi vous êtes illuminé. Vous aurez le droit de parler en couleur, c'est-à-dire que vous aurez le droit d'écrire des phrases avec des couleurs différentes, si vous le désirez. Vous avez le droit au slash craft, c'est-à-dire d'afficher votre table de craft, quel que soit l'endroit où vous êtes. Vous faites slash craft et vous avez automatiquement votre tableau de craft. Ça, c'est très pratique. Pas besoin d'avoir une table de craft avec vous. C'est automatique. Le Under Chest, là, ça va vous permettre d'ouvrir un coffre d'Under Chest à distance. Vous faites slash under et vous avez votre coffre de l'Ender. Donc, ça vous permet d'avoir, par exemple, vous dites, ah oui, mais ça me fait chier, je suis là, il faut que j'aille jusqu'à ma banque pour aller déposer. Vous avez déjà un coffre, vous y mettez tous vos objets dedans. Ça va dans votre coffre automatique. Vous en avez un chez vous. Vous êtes tranquille. De là où vous êtes, vous envoyez vos items. Ce sera juste un coffre, mais c'est pas grave. Au moins, vous envoyez vos items dans un coffre. Ça vous permet d'avoir un coffre virtuel pour l'inventaire. Le Paytime, ça va vous permettre de changer le temps qu'il fait chez vous. J'ai bien dit le temps. Le Paytime, ça veut dire que vous êtes pendant le jour, vous avez fait une petite déco, vous dites, ah, ça va faire quoi comme déco? Vous mettez la nuit, vous dites, ah oui, c'est illuminé comme ça. D'accord, donc il manque quelques petites lumières par-ci par-là, et vous pouvez le faire. Par contre, vous restez pendant la nuit. Mais c'est pas parce que vous êtes pendant la nuit qu'il fait nuit. Si sur le serveur il fait jour, il fait jour. Si par contre en cours de temps il fait nuit, vous ne le verrez pas passer le temps. Vous ne le voyez plus passer, donc faites attention s'il n'y a pas des mobs qui vous popent sur la gueule. Et c'est pas parce que vous faites pendant la nuit, vous dites, ah tiens, je vais mettre le jour, comme ça moi j'aurai plus de mobs. Faux, en plein jour les mobs poperont. Vous direz, mais pourquoi ça pop, il fait jour? Non, vous avez oublié de refaire la commande derrière pour enlever le Paytime.
Vous avez le P-Weather, c'est-à-dire pour vous faire, entre guillemets, changer le temps sur vous. Vous voulez qu'il pleuve tout le temps, vous êtes Mossad. Vous voulez qu'il pleuve tout le temps, bah voilà, il va pleuvoir tout le temps. Voilà, ça nous rain. Si vous voulez pas qu'il pleuve, vous faites /rain, mais ce sera que sur vous. Les autres joueurs verront la pluie, mais vous la verrez pas. Vous aurez le droit au /RT, c'est-à-dire le RTP aléatoire sur la carte. Sachant que c'est toutes les 5 minutes. Vous aurez le droit au /feed, c'est-à-dire que votre barre de viande a diminué. Vous pourrez la régène une seule fois toutes les 2 heures. Faites bien attention à ça. C'est quand même une fois toutes les 2 heures. C'est quand même toujours pas mal. Vous aurez le droit aussi au /repair. Vous aurez le droit de réparer l'armure que vous avez dans la main ou l'arme ou l'outil que vous avez dans la main intégralement, mais qu'une seule fois par jour et un seul outil. Il est marqué une fois par jour. C'est pas une fois par jour tout le stuff. C'est une fois par jour l'item qu'il y a dans votre main. Donc vous usez votre pioche, vous dites ah, elle est sous le point d'être usée. Hop, un petit /repair. Vous avez utilisé aucun point d'expérience, rien du tout. Vous êtes tranquille, l'arme elle est réparée. Vous avez ici le décollage avec les élytres. Ça vous permet de vous décoller avec vos élytres via le sol. Les items en couleur pour rename le nom de l'item en couleur. Comme ça, vous avez un coffre avec un item écrit en bleu. Super. Un ascenseur qui va vous permettre, l'élévateur, qui va vous permettre de monter ou de descendre comme vous voulez. Ça, allez voir une de mes vidéos, ça va être expliqué. Le shell pack, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ouvrir vos shulker box via votre inventaire. C'est-à-dire que si j'avais une shulker box, moi j'ai pas le pouvoir donc je peux pas vous le montrer, vous cliquez sur dessus et vous pouvez l'ouvrir. Vous aurez le droit d'ouvrir via votre inventaire. Vous n'aurez pas besoin de poser, comme il est indiqué, hein. Posez votre shulker pour l'ouvrir, pour mettre vos items dedans. Ils seront directement via votre inventaire. Vous aurez donc le XP. On pourra mettre votre XP en fiole, tout simplement. Vous aurez le droit au boost d'élytres. C'est-à-dire que vous êtes en élytre, vous utilisez, comme il est marqué, des plumes. Et vous gagnez de la vitesse. Il est bien marqué, un clic droit en l'air pour gagner de la vitesse. Très pratique si vous avez vitesse d'élytre. Mais ça va utiliser vos... Alors, contre l'XP, c'est ça, c'est ce que je me disais. Contre de l'XP. Donc à vous d'avoir assez d'XP pour pouvoir booster un petit coup. Faites attention à votre XP, ça part très vite. Le /back. Vous êtes mort, vous voulez récupérer votre stuff. Par contre, vous êtes à 200 trillions de kilomètres. Vous dites, le temps que j'aille jusque là-bas, je peux mourir. Un petit coup de /back, vous récupérez vos... À vous de vous préparer, bien sûr. Vous récupérez votre stuff, vous vous barrez. Sachant que sur Paradis Play, quand vous mourrez, on ne peut pas récupérer votre stuff. Il n'y a que vous qui pouvez le récupérer. À part, bien sûr, nous, les admins. Nous, on peut venir vous le récupérer. Et enfin, le Fly C contre votre XP. Pareil. Vous avez possibilité de, grâce à votre XP, de recharger une barre. Et donc, de pouvoir fly pendant un certain temps. Ça part plus ou moins vite. Là, vous avez juste après un autre, c'est-à-dire ici un genre d'outil, des outils, hein, une hache, tiens, ici une pioche. Donc ici, si vous parlez à lui, je vais redescendre après, vous aurez le droit à tous les métiers. Sachant que vous n'avez le droit de ne prendre que 2 métiers en même temps. D'accord? Là, on ne voit pas les autres métiers, puisque moi j'en ai déjà 2, c'est bloqué. Sachant qu'un métier vaut 50 €. C'est pas cher. C'est rapide. Vous avez juste 50 € et on n'en parle plus. Voyez? Juste 50 €. Vous pouvez en abandonner quand vous voulez, les reprendre quand vous voulez. Sachant que n'oubliez pas qu'au tout début, vous avez eu 50 € grâce aux quêtes. Si vous prenez un métier et que vous l'abandonnez, vous ne pouvez plus avoir de métier. C'est plus possible. Nous, on ne viendra pas derrière vous le réparer. Ça, vous avez fait la connerie, vous avez fait la connerie. À vous de voir avec les autres joueurs, s'il n'y en a pas un qui peut vous donner de l'argent. Vous avez eu 50 €, vous avez pu acheter un métier, vous vous êtes trompé, faites votre métier. Allez chercher les 50 €. C'est très très simple de les avoir. Donc là, c'est le PNJ qui vous montre un peu, qui vous vend tous les métiers. Sachant qu'après, vous en avez un autre, 2 autres là-bas, 2 autres salles, entre autres. Vous avez donc les homes et vous avez aussi vous avez aussi le
de quoi agrandir votre clem. Ici, ce sont les ohms. Et les ohms, c'est simple. Petite boussole. À quel endroit vous êtes. Hop, voilà, vous avez le droit à autant de ohms. Alors, au tout début, vous en avez un. Vous faites votre première quête, vous en avez deux. Par la pharaon, vous avez deux clems. Automatiquement, vous voyez, j'ai déjà celui-là. Celui-là, je peux le prendre. Celui-là, je peux pas. Ça, c'est parce que je suis à 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous pouvez aller jusqu'à 10 clems. 2 parce que celui-là, j'ai déjà. Vous avez déjà ce home. J'en ai déjà 2. Je peux acheter celui-là. Celui-là, je ne peux pas les acheter. Ce qui est normal puisque je n'ai pas acheté le premier. Vous êtes obligé d'acheter le premier pour acheter le deuxième, pour acheter le troisième, etc. À chaque fois, ça va vous en rajouter plus 1. Donc le premier est à 35, 70, 105, 140 000 le suivant. Plus vous allez monter, plus il va vous coûter cher. Il ne faut pas vous dire, oui, mais j'ai acheté celui-là à 35 000, donc ça fait 280, moins 35 000. Faux. Vous allez devoir payer celui-là à 35 000. Et celui-là, vous allez devoir le payer à 70 000. Et c'est pas 70 moins 35. C'est 70. Celui-ci, c'est 105 000. C'est pas 105 moins les 70, moins les 35. Non, 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 non. Et à chaque fois, c'est 35 000. Vous pouvez faire le calcul. À chaque fois, c'est 35 000 de plus. 35 000, 70 000, etc. Et enfin, vous avez le dernier PNJ qui est ici. Donc, vous avez vu, vous avez des parchemins. Des petites cartes. Parce que lui va vous donner, voilà, plus 6 000. Plus 7 000. 8 000. 9 000. 10 000. Je sais pas pourquoi plus 6 000 d'ailleurs. Mais bon. Et ce jusqu'à 14 000. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais il doit y avoir une erreur quelque part, c'est pas possible. J'espère que c'est pas vraiment les 2000 plus les 6000. Les 6000 plus les 2000 qu'on a déjà. Sinon ça fait plus 8000. Waouh. Là je crois qu'il a fait une erreur. Et c'est pas 2000, ça serait 5000 qu'on aurait le droit dès le départ. Je sais plus. Mais voilà, donc ça c'est le PNJ qui va vous donner la possibilité d'acheter du claim supplémentaire. Voilà, vous allez avoir de plus en plus de claims. Plus vous allez en acheter, plus vous aurez de possibilités d'agrandir votre zone. Voilà, donc ça c'était le petit tuto qui vous explique un petit peu la partie admin, c'est-à-dire les 4 PNJ qui vous vendent pour l'instant les 4 capacités. Je vais me mettre en game mode. Ah oui, c'est vrai. Je dois refaire slash OP. Petit coin. Voilà, je vais faire ça parce que il y a un autre PNJ. Enfin, il y a d'autres PNJ. Un peu plus loin. Vous avez un petit village dans lequel vous avez aussi des villageois. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Enfin, il n'y en a que 2. Qui vous vendent l'intégralité des couleurs. Là, on a du rouge et on a du vert. Si vous venez voir ces PNJ-là, ce sont les 2 teinturiers. Celui de gauche vous vend les teintures standard. Donc, toutes les couleurs normales. Pour 10 € pièce. Par contre, celui-là vous vend les teintures un petit peu plus rares, c'est-à-dire celles qui sont un petit peu plus compliquées à avoir, comme le noir. Parce que le noir, il faut obligatoirement tuer du poulpe. C'est déjà un petit peu plus dur à avoir, un peu plus chiant. Par rapport au rouge où on a le golem de fer qui vous en donne tout plein. Le vert, que c'est simplement le cactus qui vous en donne. Et bien là, vous allez avoir toutes les couleurs qui vont être faites spécifiquement avec certaines choses. Comme par exemple la teinture bleue, où c'est le lapis lazuli qui vous le fait. Vous êtes obligé, avec la 1.15, de prendre le lapis. Et c'est plus le lapis la couleur bleue. Vous devez prendre le lapis, le transformer en teinture bleue. Et ensuite, teindre votre chose. Avant, il fallait prendre un lapis, une laine, et vous aviez automatiquement une laine bleue. Maintenant, il faut prendre le lapis, le transformer en bleu, et ce bleu, le prendre pour de la laine. Le lapis étant déjà un petit peu plus rare à trouver, il sera à 15 €, etc. Le cyan, le bleu clair, la violette, la teinture grise, qui n'est autre que du noir avec du blanc, et la teinture gris clair. Ce sont les teintures un peu plus rares, un peu plus dures, vu qu'on a des compos qui sont un peu plus durs à trouver. Donc voilà. Là-bas au fond, l'administration, au niveau du spawn. Ici, les teinturiers. C'est pour l'instant les seuls, on va dire, la seule partie admin. Après, il y aura peut-être d'autres vendeurs dans le futur. Mais ça,
Il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Ah tiens, j'ai mis teinturier. Ah oui, j'ai fait exprès, oui. Teinturier avec un T majuscule, teinturier sans T majuscule. Vous voyez. Donc voilà. Voilà le petit tuto spécifique partie admin. Voilà, l'administration. Voilà, l'administration, c'est ça. Et donc, je vais vous dire à la prochaine sur un autre tuto pour vous expliquer autre chose. Salut!